À quelques jours du salon de Munich qui s'annonce, ma foi, fort prometteur, Audi surprend son monde en nous présentant une sorte de mix improbable entre les dernières créations Jaguar, l'Audi TT ou encore l'Audi R8. Est-ce que pour moi, ce concept va dans le bon sens? Ça, vous le saurez en fin de vidéo, parce qu'avant, bien sûr, mes chers j'accélériens, on va revenir sur les petites actualités de la semaine. Et oui, c'est la rentrée aussi sur j'accélère. Là, on va reprendre à fond ce petit format qui, je sais, vous plaît un minimum. Et donc, on commence avec la nouvelle IC3. Enfin, nouvelle, elle est sortie l'année dernière, mais c'est une nouvelle version qui s'affiche à partir de 19 990 euros. Regardez comme elle est magnifique. Bon, elle n'est pas non plus si belle que ça, hein, mais elle est hyper pragmatique cette voiture, et donc à partir de 19 990 euros en électrique hors bonus, et ça c'est quand même une sacrée performance qu'il faut saluer. C'est aussi parce que Citroën, ils ont fait beaucoup d'économies. Hein, ça se voit, je pense, quand on voit la tronche de cet engin assez diabolique. Alors, niveau moteur, on va retrouver le même bloc à 113 chevaux. En revanche, ça va être au niveau de la batterie où ça va être, bien sûr, bien amoindri, avec une autonomie WLTP de 206 km. Donc, si vous voulez plus d'autonomie, vous rajoutez 3310 euros. Attention, vous avez vu, on est précis sur cette chaîne. Cette version pourrait être intéressante pour des flottes d'entreprises qui sont principalement en ville. Bref, c'est vrai que ce tarif, il est vraiment hyper compétitif, même en version 315 km d'autonomie WLTP. Après, là, on est sur la finition la plus basique You. Il y a une finition Max qui est bien mieux équipée. Est-ce que ça sert d'avoir une C3 au top du top niveau équipement? J'en suis pas sûr. Moi, je trouve que c'est pertinent et ça dépendra des usages. Dans tous les cas, sinon, vous avez l'autonomie WLTP de 315 km pour à peine 3000 euros de plus. Sachez également que ce véhicule propose la charge rapide, contrairement à sa rivale française toute désignée, qui a quand même un look bien plus sympa, la Renault 5, qui va s'afficher à partir de 24 990 euros en version 95 chevaux, donc moins puissante, une autonomie quand même supérieure de 300 km, en revanche pas de charge rapide, et ça c'est un gros carton rouge pour Renault, je trouve ça absolument scandaleux. Et puis aussi et surtout 5000 euros de plus qu'une IC3 qui finalement en offre plus, mis à part niveau autonomie, pour beaucoup moins cher. On se retrouve à présent chez Honda. Alors, est-ce que je vais encore vous parler en bien de Honda? Ben oui, forcément, c'est une marque absolument magnifique. Si jamais, d'ailleurs, l'un de ces véhicules vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne principale Atmo. J'ai essayé la Jazz, le HR-V de 2025, la One, l'ancienne Civic, ancienne entre gros guillemets, la Civic Type R également, le ZR-V, et il me manque donc juste le CR-V. La nouvelle Civic, ça va bientôt arriver, et donc oui, on va quand même parler de la nouvelle Civic. Alors vous allez voir, les changements sont pas énormes. On va regarder à quoi ressemble l'ancienne Civic, hein. On retient cette face avant ainsi que ses tarifs, hein. Tarifs quand même, c'est sûr, c'est pas donné. Après, c'est vraiment une auto que je trouve assez formidable. Et donc, si on va sur la version restylée, vous allez voir, vous allez être choqué. Alors non, ça change pas grand chose. Il y a des petites améliorations, je trouve. Notez déjà que les tarifs sont en baisse. Et ça, c'est assez dingue. Oui, parce qu'il y a moins 850 euros sur chaque finition, ce qui vous permet d'avoir une auto restylée, donc toute pimpante, et en plus moins chère. Au niveau des peintures aussi, elles deviennent toutes gratuites, si ce n'est la peinture rouge qui est en option à 200 euros. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et après, ce qu'on va voir de différent comparé à la version d'avant, ça va être surtout au niveau de cette calandre, avec la disparition des anti-brouillards qui vont être directement intégrés dans le bloc optique, un redessin rapide et léger de la calandre. Bref, le but c'était quand même de garder une esthétique similaire à la version d'avant pour ne pas complètement la démoder. Ce qui est bien, c'est qu'on gagne quand même un petit peu en équipement, on gagne un petit peu en look, on a des tarifs qui baissent et les peintures deviennent gratuites pour la plupart. Donc écoutez, on va pas non plus se plaindre dans tous les cas, hein, vous le savez, je vais pas vous parler plus en détail de la Civic recyclée parce que forcément, vous vous en doutez, il y aura bientôt un épisode dédié complet à son sujet. Vous connaissez Smart? Oui, vous savez cette marque-là qui fabriquait des autos assez sympas à la fin des années 90, début 2000. Alors bon, ils se sont
complètement perdu, mais complètement, hein. Aujourd'hui, la gamme Smart, ce sont des espèces d'énormes SUV électriques chinois, mais à la fois Mercedes. Bref, ça n'a aucun sens, surtout que ce sont des voitures qui ont des performances qui pourraient faire rougir des anciennes Formule 1, ça n'a aucun sens, ça va extrêmement vite, c'est extrêmement cher, bref, c'est pas du tout l'ADN Smart tel qu'on la connaît. J'aime bien la Smart #5 d'ailleurs. Bon, à partir de 61 600 euros, mais compte tenu des performances, c'est limite un super rapport prix-équipement. Livraison estimée sous 19 à 22 semaines. C'est tellement long aussi d'acheter un véhicule neuf. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais surtout, Smart, il nous tease, vous le voyez ici, avec cette légère ombre là, la future Smart #2. Donc la Smart #2, ça sera entre guillemets un retour aux sources, hein. Elle va prendre la suite de ces modèles complètement emblématiques. D'ailleurs, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais la Fortwo 2, Fortwo, elle était déjà disponible en électrique. Et moi, je m'en souviens, lorsque je travaillais chez Toyota, il y avait un prestataire qui venait. Il en était fier de sa Fortwo électrique. C'était marrant, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose vu comme un ovni, quoi. Et ça, c'était en 2012-2013, par là. Et donc, oui, la Fortwo revient enfin. Bon, malheureusement, c'est terminé l'époque où les Fortwo étaient made in France. Maintenant, ça va être made in China, comme le reste de la gamme. Après, d'un point de vue marketing, je sais pas comment ils vont s'y prendre Smart pour expliquer que la #2 est bien plus petite que la #1, mais également bien plus petite que la #3 ou que la #5. Bref, c'est une gamme. Le nom d'ailleurs, hashtag, c'est censé faire un peu jeune, tout ça, je trouve ça, mais d'un ridicule assez absolu. Bref, ce n'est que mon avis. Et donc, on en arrive à l'actualité principale hein, de ce journal. Hein. J'accélère d'ailleurs, la semaine prochaine, je pense qu'il va y avoir énormément de nouveautés avec le salon de Munich. N'hésitez pas, bien évidemment, à rester connecté. Mais là, on va parler donc de l'Audi Concept C. Et vous savez quoi? Pendant un petit moment, je me suis posé des questions. Est-ce que je la trouve sympa? Est-ce que je la trouve horrible, cette voiture? C'est vrai qu'il y a un peu de tout, je trouve, dans ce design. Malgré tout, je suis globalement convaincu. Déjà, ça fait plaisir de retrouver, on va dire, une espèce d'esprit de simplicité dans les lignes. Fini des rondeurs à outrance, des surdesigns à outrance. Là, on est sur quelque chose de très simple, bémol tout de même. Cette calandre avec cette espèce de moustache là au milieu. C'est censé être un hommage aux anciennes Audi des années 30. Moi, ça me fait penser à un autre hommage d'un autre personnage des années 30, peut-être un petit peu moins recommandable que ces Audi, qui étaient, ma foi, fort sympathiques. Alors, ce véhicule, c'est l'œuvre hein, du nouveau directeur du design, Massimo Frascella. Désolé si je l'ai écorché, ce bon vieux Massimo. C'est un grand fan du TT et il est arrivé à la tête du design Audi en 2024. Par contre, ce Massimo, vous savez où il travaillait avant? Il travaillait chez Jaguar. Et donc, c'est notamment lui qui est à l'origine de cette sublime œuvre Jaguar. Et c'est marrant parce que cette Jaguar, tout le monde lui est tombé dessus en disant que c'était une abomination. Et c'est vrai que c'est très bizarre, surtout ça correspond pas du tout, je trouve, au code esthétique de la marque. Autant j'ai l'impression qu'avec ce Audi Concept C, il va se montrer bien plus fédérateur. Après, moi, c'est vrai qu'esthétiquement, je préfère ce véhicule. Et ce qui me plaît de mon côté, c'est ces clins d'œil à certaines gloires de chez Audi, notamment l'Audi TT ou encore l'Audi R8. Hein. Sur le 3 quarts arrière, je trouve que ça fait plus Audi R8. Le côté gris, tout en aluminium, qui était très présent forcément sur le concept de l'Audi TT, on le retrouve ici. On a aussi une certaine symétrie entre l'avant et l'arrière avec ces feux qui sont très fins, qui sont très bien intégrés. On voit les jantes, c'est un clin d'œil aussi aux jantes de l'Audi TT. Par contre, vous voyez, cette pièce-là, pour moi, ça me fait plus penser à l'Audi R8. Et dites-vous que cette voiture, c'est un roadster. Ces ouïes, elles alimentent bien un circuit de refroidissement. Donc, il y a quand même aussi, niveau gabarit, un hommage assez appuyé à l'Audi R8. Vous avez vu comme elle est large la voiture, pour là là, 4,52 m de long. Et donc ces fameuses signatures lumineuses qui seront reprises sur le reste de la gamme hein, d'ici pas longtemps. Et ça aussi, je trouve ça plutôt intéressant. Et bien sûr, donc cette voiture, si je vous dis que c'est un roadster, en réalité c'est un CC. Ça donne un look à cette voiture, autant coupé que cabriolet. La ligne reste préservée. C'est plus un targa qu'un véritable cabriolet. Ça a clairement de l'allure, presque une philosophie un peu vintage. Malgré tout, c'est vrai que moi j'ai plutôt du mal avec la face avant, même si le reste, je trouve que c'est plutôt harmonieux. En parlant d'harmonie, notez des matériaux toujours aussi qualitatifs, le retour à pas mal de commandes manuelles, voilà. Et puis on a droit aussi à forcément un
iCockpit derrière l'écran, ça aussi c'est génial. Il y aura la possibilité d'avoir bien sûr un écran central qui sera rétractable et ça c'est super intéressant, ce qui permet d'avoir un côté très épuré, très simple de la planche de bord tout en ayant malgré tout tout l'équipement moderne. Et ça aussi je trouve ça super bien pensé. Vous avez vu là c'est le bouton pour déployer l'écran, voilà, et dès qu'on a fini de s'en servir, on peut le rentrer, ce qui nous donne quand même, je trouve, quelque chose de tellement plus sympa. D'ailleurs, l'écran, il n'a rien de spectaculaire, c'est du 10,4 pouces. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la sellerie, elle est en laine. Oui, oui, en laine, c'est assez marrant. Et donc ce bolide, est-ce qu'il va aboutir à quelque chose? Ben oui, dites-vous, apparemment, cette version concept car prédéfinie à 80% la version de série, hein. C'est vraiment étonnant si on voit ça débarquer sur nos routes. Après, ils ont été capables de sortir l'Audi TT ou encore l'Audi R8. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça sera présenté fin 2027 pour une commercialisation en 2028 et bien évidemment ce bolide sera 100% électrique. Ça permettra aussi de combler un trou aujourd'hui hein, parce qu'il n'y a plus de petits coupés, cabriolets, roadster, tout ce que vous voulez, à vocation un minimum plaisir dans la gamme Audi. Ça fera du bien à une marque qui je trouve est sur le déclin quand même depuis un certain moment. Mes chers j'accélérais, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo via la nouvelle fonctionnalité Boost. Ça permet de référencer plus haut que les States encore la vidéo et ça c'est assez incroyable. Un immense merci à tous ceux qui vont prendre le temps de faire ceci. Malgré tout, le plus important c'est pas ça. Vous savez c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez bisous. Ciao ciao.